Un vieil homme se tient près du capot de son pick-up, les mains menottées, tandis qu'un policier arrogant fouille son véhicule avec un air satisfait. À ses yeux, cet homme n'est qu'un simple vieillard sans importance. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il s'agit d'un amiral de la marine américaine à la retraite. Et ce qui s'apprête à se passer va changer le cours de sa journée et de sa carrière. Sur une route isolée, sous un soleil écrasant, Raymond Watson, 60 ans, conduisait calmement son vieux pick-up. Sur le siège passager, un modeste déjeuner dans un sac en papier brun et une casquette usée ornée d'une encre dorée, symbole de son glorieux passé dans la marine. Pourtant, ici, sur cette route déserte, ses souvenirs semblaient insignifiants. C'est alors qu'une voiture de police surgit à vive allure, gyrophares allumés. Obéissant à l'injonction de s'arrêter, Raymond guida son véhicule sur le bas-côté. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de situation, mais son calme légendaire ne vacilla pas. Le policier, Blake Carter, s'approcha avec un sourire suffisant. Sans perdre de temps, il accusa Raymond de rouler trop lentement et lui demanda ses papiers. Peu impressionné, Raymond obtempéra. Mais Carter, cherchant à asseoir son autorité, le fit sortir du véhicule et entreprit de fouiller le pick-up. La fouille devint une humiliation. Carter renversa délibérément le contenu du sac déjeuner et se moqua de la vieille casquette, ignorant avec mépris l'identité de Raymond. Lorsque ce dernier déclara calmement qu'il était un amiral à la retraite, Carter éclata de rire, croyant à une mauvaise blague. Poussé par son arrogance, il menotta Raymond, croyant avoir affaire à un imposteur. Mais l'arrivée soudaine d'un SUV noir marqua un tournant. Un officier en uniforme impeccablement taillé, le capitaine Michael Harris, descendit du véhicule et s'avança d'un pas assuré. Dès qu'il aperçut Raymond menotté, son expression se transforma en colère froide. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix tranchante. Carter tenta de minimiser la situation, mais Harris, découvrant l'identité de Raymond, le réprimanda sévèrement. Les menottes furent retirées immédiatement, et Carter comprit qu'il avait commis une erreur irréparable. Quelques heures plus tard, une vidéo de l'incident, filmée par un passant, fit le tour des réseaux sociaux. Les images montrant l'humiliation de Raymond et l'intervention du capitaine Harris déclenchèrent une vague d'indignation. La scène devint virale, transformant Raymond en symbole de dignité et de résilience face à l'injustice. Interrogé par les médias, Raymond refusa de blâmer Carter et préféra adresser un message universel, « Ce n'est pas mon histoire qui compte, mais ce qu'elle révèle sur nos jugements hâtifs. Chaque personne mérite le respect, peu importe son apparence. » Ces paroles inspirèrent des milliers de personnes et renforcèrent les appels à la réforme des pratiques policières. De retour chez lui, Raymond reprit sa vie simple. Il rangea soigneusement sa casquette sur une étagère, non plus seulement comme un souvenir de son service, mais comme un symbole de justice et de respect reconquis. Cette histoire, bien qu'imaginaire, soulève des questions essentielles sur les préjugés et l'importance de traiter chacun avec dignité. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Raymond ? Partagez vos réflexions. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus juste. Alors que Raymond retrouvait la tranquillité de sa vie, une lettre officielle, scellée du sceau de la marine américaine, arriva dans sa boîte aux lettres. Elle provenait du secrétaire à la Défense. Intrigué, Raymond ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une invitation, il était convié à Washington pour une cérémonie en son honneur. La marine souhaitait reconnaître non seulement son service passé, mais aussi l'exemple qu'il avait donné en restant digne face à l'injustice. Lors de la cérémonie, dans une grande salle ornée des drapeaux des États-Unis et de la marine, Raymond fut accueilli par des hauts responsables militaires, des figures politiques et des membres de la presse. Le capitaine Harris, celui qui avait restauré la justice sur cette route isolée, était également présent, debout fièrement à ses côtés. Lorsque le moment vint pour Raymond de parler, il monta sur scène, vêtu d'un costume sombre, une sobriété qui traduisait sa personnalité. « Ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas unique », commença-t-il. « Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont été jugés avant d'être écoutés. Si cette expérience a permis à quelqu'un de réfléchir avant de juger, alors je considère cela comme une victoire. » Son discours fut salué par une standing ovation. Mais Raymond n'était pas homme à se reposer sur ses lauriers. Peu après la cérémonie, il déclina de nombreuses offres médiatiques et préféra se consacrer à une cause qui lui tenait à cœur, créer une fondation pour promouvoir l'éducation aux préjugés dans les forces de l'ordre et dans les écoles. Il voyait là une opportunité d'utiliser son expérience pour faire évoluer les mentalités. Pendant ce temps, la vie de Blake Carter prenait un tout autre tournant. Suspendu de ses fonctions après l'incident,
il se retrouva sous les feux des critiques. Loin de se laisser abattre, il décida de se confronter à ses erreurs. Inscrit à des formations sur la diversité et les biais inconscients, il commença à travailler bénévolement dans des associations locales pour mieux comprendre les communautés qu'il avait si souvent mal jugées. Un jour, plusieurs mois plus tard, Carter demanda à rencontrer Raymond. Malgré son emploi du temps chargé, Raymond accepta. Ils se retrouvèrent dans un café, loin des caméras et de l'agitation médiatique. Carter, visiblement nerveux, prit la parole, « Je suis venu m'excuser. Pas seulement pour ce que je vous ai fait ce jour-là, mais pour les nombreuses fois où j'ai agi sans réfléchir, où j'ai laissé mes préjugés guider mes actions. » Raymond l'écouta en silence, puis répondit avec un calme caractéristique, « L'important, ce n'est pas seulement de reconnaître ses erreurs, mais de faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Vous avez encore du chemin à parcourir, mais chaque pas compte. » Cette rencontre marqua un tournant pour les deux hommes. Carter s'engagea davantage dans la sensibilisation aux biais dans les forces de l'ordre, devenant un exemple de transformation. Quant à Raymond, il continua son travail au sein de sa fondation, multipliant les interventions dans les écoles, les universités et les institutions. Des années plus tard, un documentaire intitulé « L'amiral et l'officier, une leçon d'humanité » fut diffusé. Il racontait cette histoire sous un nouvel angle, mettant en lumière non seulement l'incident, mais aussi les changements qu'il avait initiés. Ce documentaire devint une référence dans la lutte contre les préjugés, prouvant qu'une seule action, aussi humiliante soit-elle, pouvait devenir le catalyseur d'un changement positif. Et dans son petit bureau, Raymond, maintenant octogénaire, regardait ce monde évoluer avec une certaine sérénité, car il savait qu'en restant fidèle à ses valeurs, il avait planté une graine qui continuerait de grandir longtemps après lui. Quelques années après l'incident, Raymond Watson devint une figure incontournable dans la lutte contre les injustices sociales. Sa fondation, Respect et dignité pour tous, gagna en influence, collaborant avec des institutions internationales pour former des leaders et sensibiliser les forces de l'ordre à travers le pays. Chaque année, des milliers de jeunes policiers, enseignants et dirigeants participaient à ces programmes, transformant leur vision des relations humaines. Un jour, Raymond reçut un appel inattendu d'un journaliste d'investigation. Ce dernier enquêtait sur une série de pratiques discriminatoires au sein du département de police d'une petite ville voisine. Il souhaitait savoir si Raymond accepterait de témoigner et d'apporter son soutien aux victimes. D'abord hésitant, Raymond finit par accepter, voyant là une opportunité d'utiliser son influence pour un impact encore plus grand. Raymond se rendit dans cette ville, où il rencontra des habitants courageux prêts à raconter leurs histoires. Des récits de profilage racial, de harcèlement et d'abus de pouvoir émergeaient, peignant un tableau sombre. Pourtant, Raymond ne se contenta pas d'écouter, il rassembla les témoignages, les analyses et les preuves pour en faire une affaire publique. Il savait que la vérité devait éclater. Lors d'un grand rassemblement dans le gymnase de la ville, Raymond monta sur scène, entouré des victimes et de membres de sa fondation. Avec une voix forte mais calme, il s'adressa directement aux habitants, « Ce qui se passe ici n'est pas un problème isolé. C'est un reflet de ce qui se produit dans de nombreuses communautés à travers ce pays. Mais ensemble, en exposant la vérité et en exigeant des comptes, nous pouvons changer les choses. » Les médias locaux et nationaux couvrirent l'événement, et une enquête fédérale fut ouverte. Grâce à son intervention, plusieurs responsables furent suspendus, et une réforme profonde fut mise en place au sein du département de police. Cette victoire renforça encore la réputation de Raymond, mais pour lui, ce n'était qu'une étape de plus dans un combat plus vaste. Pendant ce temps, Blake Carter poursuivait sa propre transformation. Après avoir quitté son poste dans la police, il s'était reconverti en conférencier, partageant son expérience et ses erreurs pour inciter les autres à réfléchir. Lors d'une conférence organisée par la fondation de Raymond, les deux hommes se retrouvèrent sur scène, côte à côte. Le contraste entre eux était frappant, d'un côté, Raymond, calme et posé, symbole de dignité, de l'autre, Carter, passionné et émotif, incarnant la possibilité de rédemption. Il y a des années, j'ai cru que mon uniforme faisait de moi une personne au-dessus des autres, commença Carter. Mais ce jour-là, Raymond m'a montré que l'uniforme ne signifie rien si l'on manque d'humanité. Grâce à lui, j'ai appris que changer commence par reconnaître ses erreurs et travailler pour devenir meilleur. Le public les ovationna, ému par la réconciliation et la puissance du pardon. Cette alliance improbable entre un ancien amiral et un ancien officier de police devint un exemple de transformation pour des milliers de personnes. Au fil du temps, l'impact de Raymond s'étendit bien au-delà des frontières américaines. Il fut invité à des sommets internationaux sur les droits de l'homme et la justice sociale,
où il partagea ses idées et son expérience. Sa fondation ouvrit des succursales dans d'autres pays, aidant à bâtir un réseau mondial d'éducateurs et de militants. Sur le plan personnel, Raymond restait fidèle à sa simplicité. Dans sa maison modeste, il continuait à recevoir des lettres de soutien et de remerciements du monde entier. Une en particulier attira son attention, elle venait d'un jeune garçon vivant dans une communauté marginalisée. « Grâce à vous, écrivait-il, je veux devenir quelqu'un qui aide les autres, comme vous l'avez fait. Merci de montrer qu'on peut être fort et juste en même temps. » En lisant ces mots, Raymond sentit une grande paix l'envahir. Il avait consacré sa vie à servir, d'abord dans la marine, puis dans la société civile. Maintenant, il voyait les graines qu'il avait plantées porter leurs fruits. Et même si son combat n'était pas terminé, il savait qu'un monde meilleur se construisait, petit à petit, grâce à ceux qui, comme ce garçon, choisissaient de croire en la justice et en l'humanité. Raymond leva les yeux vers l'étagère où trônait sa vieille casquette ornée de l'encre dorée. Elle représentait plus que son service militaire, elle était le symbole d'une vie dédiée à faire le bien, peu importe les obstacles.